Je m'appelle Alice. Je viens pour témoigner et donner gloire, action de grâce à Jésus. Et j'aimerais que vous m'aidiez et que vous vous unissiez à moi pour lui donner assez de gloire et de louange pour tous les biens qu'il a accomplis dans ma vie, physique et spirituelle aussi. Mon premier témoignage concerne une conversion qu'il a accomplie en moi à travers son instrument, Marie-Louise Malalongo. Je peux dire qu'un jour, je lui ai écrit, je lui ai envoyé un audio sur le WhatsApp, mais j'étais pas... en tout cas, je ne m'attendais pas qu'elle puisse me répondre parce que je le savais, de par les audios qu'il nous envoyait. Souvent, elle disait le fait qu'elle était sollicitée par une multitude de gens et c'était pas vraiment très facile de répondre à toute personne à temps. Donc, je lui ai envoyé un audio sachant que le jour où elle le trouvera, où elle sera disponible, elle me répondra. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse tout de suite. Je lui ai donc envoyé un audio. Bon, surtout, je lui disais, je lui demandais concernant l'état maladif. J'avais un état très maladif. Apparemment, il me semblait que le Seigneur ne m'écoutait pas, ne répondait pas à ma demande de guérison. Apparemment, c'est ce dont il me semblait. Je lui demandais des trucs concernant la guérison physique. Si on doit aller chez le médecin, si on doit laisser, j'espère que le Seigneur nous guérisse. Je sais que je lui parlais de tant de choses, mais vraiment, au fond, j'avais pas donc, j'espérais pas qu'elle me réponde tout de suite. Dans ma vie spirituelle, je croyais que j'étais convertie. Bon, à 100%, oui. Mais jusqu'au jour où elle m'a répondu, dans son audio est venu par surprise. Bon, j'ai été pris de panique lorsque j'ai vu sa réponse parce que pour moi, c'était si vite et que j'ai failli faire tomber le téléphone par terre. Moi, j'ai eu même peur parce que je me disais, oh, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire par son instrument? Après quelques jours d'hésitation, j'ai pris l'audio, je l'ai ouvert, j'ai commencé à écouter. La maman, elle me parlait avec un ton maternel qu'elle a toujours. Jésus soit loué. Elle me répondait, s'adressait à moi comme si elle me connaissait toujours. Donc c'est une des grâces qu'elle a, que le Seigneur lui a donné, c'est sûr. Quand il te parle, on dirait qu'elle te connaît depuis toujours. Donc, si elle est si maternelle, c'est humaine, mais si simple aussi, si spontanée, que Jésus soit loué de nous l'avoir donné. Dans cet audio, il y a un miracle qui s'est produit, que maintenant je réalise d'une façon vraiment étonnante et très grande, de façon très grande. Elle m'a parlé comme une maman peut parler à sa fille, à son enfant. Et puis après, il m'a dit concernant un verset biblique que je devais lire. C'était Galates. Je ne connais pas par cœur les versets. Mais c'est là où on parle des œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Bon, moi, je me suis étonnée. Pourquoi elle me parle de ça? Il a dit, donc je suis allée vérifier dans la Bible, mais il avait vraiment mentionné même ce dont parlait le passage biblique. Donc la différence entre les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Et puis après, donc cela, c'était pour concrétiser une autre chose qu'elle était en train de me dire, la conversion. Elle m'a dit, lorsqu'on se convertit, on ne se convertit pas d'un côté, puis on laisse
une autre. Lorsque tu te décides pour te convertir, tu te convertis complètement, sans rien laisser. Tu ne peux pas convertir une seule joue et laisser l'autre joue à part. C'est comme ça qu'elle a dit. Bon, chose étonnante, tout de suite, en parlant de ça, en me disant cela, j'ai compris qu'il s'agissait d'un côté de ma vie qui n'était pas vraiment converti. C'était un côté, avant ça ne me paraissait pas vraiment comme un péché ou comme quelque chose qui est dans le noir, que je devais faire dans la lumière, non, mettre dans la lumière. Mais tout de suite, j'ai compris que c'est là quelque chose qui clochait. Chose étonnante, donc c'est étonnant comment elle n'a pas mentionné. Peut-être qu'elle aussi ne savait même pas cela. Je crois que c'est l'Esprit Saint qui, à travers elle, a touché ce coin obscur, dans cette chose qui n'était pas mise à la lumière. Parce que, donc, quelle était cette chose? Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir l'amour, l'affection, la tendresse, toutes choses que le cœur humain réclame dans mon couple. Ça s'est épuisé juste après quelques mois de mariage. Donc, j'ai l'impression que je n'ai jamais vécu cela. De là, durant la période où j'ai écrit, où j'ai sollicité cet instrument de Jésus, Marie-Louise, je ne savais pas où j'étais. J'étais déséquilibrée, j'étais en combat, je me sentais toujours mélancolique, triste, chagrinée. Je pleurais intérieurement tous les jours. J'avais l'impression que le monde s'était écroulé au-dessus de moi. J'avais l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Je ne voyais pas sur quel pied danser. J'étais déstabilisée, tout complètement déboussolée. Mais je croyais que j'étais en paix avec Dieu, car je luttais avec la grâce de Dieu pour conserver la grâce divine par les sacrements, la confession et l'Eucharistie. Et pourtant, c'est sûr qu'il y avait un espace, un point obscur à mettre devant la lumière. Je cherchais, je sentais, comme j'aimais le dire à moi-même, je sentais que je ne pouvais pas vivre sans affection humaine. Donc l'affection que je ne trouvais pas dans mon couple, je le cherchais auprès des créatures. En ayant des relations amoureuses avec elles, mais cet amour, maintenant je vois que c'était pas bien, c'était pas un amour pur. C'était en quelque sorte une sorte d'infidélité à mon mariage, car même si je ne recevais pas cet amour, cette affection, des paroles tendres, plein de chaleur, plein de romantisme, donc il ne fallait pas que je le cherche en dehors du mariage. Bon, moi je me disais que je faisais pas de péché, je commettais pas d'adultère, je n'avais pas de désirs charnels, mais ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment convertie. Ok, donc mon contact avec elle m'a ouvert ses yeux. Le Seigneur te donne aussi la grâce. J'ai commencé notre combat, notre bataille pour me convertir, même sur ce point. Gloire à Dieu, j'ai réussi. Ce n'est qu'avec la grâce de Dieu que j'ai réussi. Mais c'est le témoignage pour vous dire que lorsque tu es en contact avec... Tu es en contact avec l'instrument de Jésus, il met tout en lumière à sa façon, à son heure. Il illumine partout, c'est comme une lampe. Et d'ailleurs, il est la lumière. Notre Jésus, c'est la lumière, né de la lumière, donc c'est rien d'étonnant. Donc c'est mon témoignage et mon action de grâce à Jésus. Aussi, tant d'autres points dont il a illuminé, où il met la lumière toujours. Et ça m'étonne, je me dis, avant je ne voyais pas ça. Par exemple, le point de pointer du doigt à l'autre,
à l'autre, au mari, de tous les gens avec qui je vis, ma belle-mère, ma bonne, des trucs comme ça. Donc, concernant le fait de pointer toujours du doigt à l'autre, à mon prochain, plutôt que de me pointer d'abord le doigt. Il a fait Jésus comme ça, en silence, mais depuis mon cheminement avec notre chère mère, instrument, Marie-Louise Malalongo. Voilà. Aidez-moi à remercier Jésus, remercier le ciel pour cela, pour toutes les grâces qu'il m'a accordées. Mon deuxième témoignage concerne une guérison que Jésus a accomplie en moi. Bon, c'est chose étonnante. Sur Jésus, il a permis que j'ai un petit accident à la maison. Je me suis fait une fracture d'os. C'était un peu grave parce que ça m'a pris plus de 4 mois avec un plâtre sur la jambe. Mais quelque chose qui m'a étonné jusqu'à maintenant, c'est que Jésus s'est arrangé pour me guérir quelques maux chroniques que j'avais depuis l'enfance. Le premier est l'insomnie et les maux de tête. C'était chronique. C'était des maux de tête mélangés avec des migraines. En tout cas, cela rendait ma vie lamentable, presque invivable. C'était depuis presque mon enfance, donc je me rappelle pas le temps où j'étais en paix avec cela. J'étais toujours maladive, avec des maux de tête, des maux chroniques, des migraines. Je cherchais des médicaments, mon mari ne pouvait pas m'en procurer, je cherchais auprès des amis. Et puis le sommeil, souvent je me disais, lorsque je trouverais le Seigneur, je lui demandais pourquoi il ne m'a pas donné le sommeil. Donc je vous dis qu'il s'est arrangé, le jour que je ne connais pas, il m'a guéri. Bon, il te guérit, il te fait voir, il te fait réaliser qu'il t'a guéri. Alors jusqu'à maintenant, je suis émerveillée, je lui rends grâce, je lui rends grâce, je le remercie du fond du cœur pour cette guérison. De l'insomnie et des migraines continuelles. Merci à Jésus, qu'il soit loué pour toujours. Alors, chers frères et sœurs qui m'écoutaient, qui venaient d'écouter ce témoignage, ne me le refusez pas, acceptez et unissez-vous à moi dans la divine volonté. Remercions sur Jésus, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne toutes ces bénédictions. Amen.